J'y suis presque. Bientôt je serai libre comme un oiseau. Ça va faire bientôt une semaine que je suis leur souffre-douleur et que j'en ai marre d'eux. Au début on formait une grande famille, mais il a suffi que... elle. Bref, je me suis pas présenté aux fêtes, je m'appelle Thomas et j'ai 15 ans. Le reste n'est pas intéressant donc voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, ma sœur, Mélissa, s'est fracassée la gueule à cause de moi. Non, je ne suis pas un monstre, vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé, donc vos gueules. J'étais dans mon bahut avec des potes. On traînait, parlait, harcelait les filles et voilà qu'elle est arrivée. Elle se la ramène avec ses copines en disant des choses honteuses qui me sont arrivées à mon enfance. Si vous saviez la honte que ça m'a fait. Mes amis se moquaient de moi. Bon, ça ce n'est rien mais le pire c'était pendant l'anniversaire d'un d'eux et je peux vous dire. C'était pire qu'être humilié devant une foule gigantesque. Il me lançait des gobelets, me huait, le cauchemar quoi. Et elle continuait avec des propos de plus en plus lourds. Et un jour, au moment de rejoindre ses copines dehors, je me suis mis devant elle, j'ai pris son bras, et je l'ai jeté dans notre piscine. Résultat, elle est blessée à la tête avec 9 points de suture et mes parents ont préféré la défendre et me punir plutôt que de m'écouter. Mais enfin, en même temps, 9 points de suture. Mais bon, là en ce moment, je suis enfermé dans ma chambre et je ne peux en sortir. Quelle bande de cons. Encore 2 jours. Pourquoi je compte les jours? C'est simple, parce qu'au jour venu, il viendra et me vengera. Qui ça? Celui qui est dans ma tête. Il me l'a dit. Je ne sais pas comment je l'ai créé mais... quelquefois je peux le voir. Il n'a pas de forme, c'est seulement une sorte d'orbe noir avec de la fumée autour. Parfois, il me parle. Si je me souviens bien, la première fois que je l'ai vu c'était quand je me suis disputé avec ma sœur. Je devais avoir environ 10 ans et parfois il se cachait derrière elle pour qu'elle ait d'horribles maux de tête. Moi, ça me faisait un bien fou. En gros, enfin selon moi, c'est une aura. Mais pas n'importe laquelle, celle de ma colère. Mais pour d'obscures raisons, cette aura est sortie de ma tête. Puis avant-hier il m'a parlé d'un ton joyeux. Il m'a demandé ce qu'il s'était passé et je lui ai expliqué ma mésaventure. Il m'a dit qu'il me comprenait et qu'il pouvait régler le problème. À sa manière. Ayant hésité, j'ai ensuite accepté en repensant à ma vie de merde. Bon, c'est tordu mais en ce moment je suis nerveux, et puis... bref, il est tard, je dois vous laisser sinon ma mère va me faire la morale. Ça y est. Le jour est venu. Désolé si je suis excité comme une sauterelle, mais c'est enfin le jour J. En plus, à partir de la fenêtre de ma chambre, on peut voir dans le jardin de la fumée noire. Mais ce n'est pas tout, des sortes de branches commencent à pousser. C'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Il m'avait même dit qu'en ce moment les personnes qui s'étaient foutues de moi à la fête sont en train de pleurer dans ma cave en priant pour être libérées. Le pire, c'est que c'est vrai. Je ne sais pas comment il a enlevé tant de monde, et en fait je ne préfère pas le savoir. La chose, ou ma colère si vous préférez, m'a donné une batte et m'a ordonné de frapper ma petite sœur. C'est encore mieux qu'un anniversaire, selon moi. Pendant qu'il torture les prisonniers, moi je me dirige vers la chambre de la peste. Au moment de rentrer, ma sœur a commencé à pleurer en criant des excuses à tue-tête. Qu'elle est mignonne. Donc en signe de gratitude, j'ai serré sa main. Et je l'ai poussée vers l'armoire, frappé, assommé, frappé, assommé. Le bien fou. Mais au moment de l'achever, quelque chose attira mon attention. Dans sa poche, il y avait une lettre rose avec mon prénom marqué dessus. Je la lis et c'est à ce moment que je regrette tout. Elle ne voulait pas pourrir ma vie. Seulement rigoler. Elle a même fait des rédactions sur moi comme quoi, je suis le meilleur frère du monde.
Je souris. C'était pour me taquiner. Elle avait même fait une lettre d'excuse pour tous ses actes. C'était trop tard, elle est morte par sa faute. Je dois partir d'ici avant que les flics m'attrapent. Mais Laura me barre la route. Je me sens pas très bien. En ce moment, je suis en dehors de chez moi et j'entends toujours ces cris horribles et ces voix. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma peau me démange. Mon corps. Des branches qui poussent dans mon corps et elles en sortent comme des pattes d'araignée sur mon dos. J'en souffre en plus. Mes affaires, elles ont changé. Je ne porte plus de marque mais un uniforme noir. Mon visage devient pâle. Ma colère. Je n'ai plus de visage. Mais je vois. Je suis maigre. Veux tuer. Mais qui? Il faut les enlever d'abord. Et si je commençais avec les enfants, ça serait plus facile, non? Direction le parc. Behind me now, he's watching, although he has no eyes watching now. Seeing every step I take, he's creeping out. Me from the inside, I feel like I'm gonna die now. I've got my flashlight on all the time now. I've got low eyesight all around me now. I see a building, it looks safe to go inside, but it turns out it is no good place to hide. But he's the one that you don't want to see at night. He may kill you, he may give you a fright, because he's the slender, slender, slender man. He will catch you if he can. He'll wrap his tentacles over your jaw, so you can scream no more. 'Cause he's the slender, slender, slender man. He will catch you if he can. He'll wrap his tentacles over your jaw, so you can scream no more. 3 pages done, I can hear weird sounds. The light is gone, in the darkness my heart pounds. I see a big tree, then I pick up the next page. The slender man must be having a rage. Everything goes fuzzy, he must be near. Although no footsteps I hear, I just run